L'âge d'or d'Hollywood, entre 1910 et 1970, était une époque où l'homosexualité et la bisexualité étaient considérées comme profondément tabous, obligeant de nombreux acteurs et actrices à cacher leur véritable identité sexuelle. Pendant cette époque, ceux dont les préférences ne se conformaient pas aux normes sociales faisaient face à la dure réalité d'une éventuelle destruction de carrière si leur vie secrète était révélée. Malgré leur lutte personnelle, ces stars ont contribué à façonner l'histoire du cinéma pour toujours. Aujourd'hui, nous examinons la vie de 19 stars secrètement gays de l'ancien Hollywood et les causes de leur décès prématuré. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino, la légende du cinéma muet des années 1920, est devenu un séducteur mondial avec ses rôles romantiques. Cependant, des rumeurs sur sa sexualité ont obscurci sa renommée. Son premier mariage avec l'actrice Jane Acker a pris fin le soir même de leurs noces, suscitant des interrogations, tandis que son second mariage avec Natasha Rambova n'a pas non plus duré. Valentino a fait face à des spéculations concernant ses relations étroites avec des hommes, y compris l'acteur français Jean Eichel. Les biographes Emily Leader et Alan Ellenberger s'accordent généralement à dire qu'il était très probablement hétérosexuel, bien que des documents provenant de la succession de l'auteur Samuel Stewart suggèrent qu'ils étaient partenaires sexuels. Valentino a nié être gay, mais ses manières efféminées ont alimenté les rumeurs. Malgré ses efforts pour prouver sa masculinité, les murmures n'ont jamais complètement disparu. Will Geer. Will Geer, surtout connu pour son rôle de Grandpa Zebulon Walton dans The Waltons, a vécu une vie pleine de vérités cachées. Dans les années 1930, Geer a eu une relation amoureuse avec l'activiste pour les droits des homosexuels, Harry Hay, mais ils ont finalement rompu lorsque Geer a décidé d'épouser l'actrice Herta Ware et d'avoir des enfants. Bien que Geer ait choisi de fonder une famille avec Ware, ils ont divorcé en 1954. Malgré cela, Geer resta ouvert avec elle sur sa sexualité. Son activisme au sein du Parti communiste et des cercles des droits des homosexuels était connu dans certaines communautés. Bien que Geer ait gardé son orientation sexuelle principalement privée pendant sa vie, son amour pour Hay et son engagement envers les causes sociales et sa famille furent des aspects déterminants de sa vie. Geer est décédé en 1978, laissant derrière lui un héritage à la fois à l'écran et en dehors. Liberace. Le pianiste flamboyant et mondialement célèbre, Liberace, a gardé sa sexualité un secret bien gardé tout au long de sa vie. Malgré des rumeurs répandues, il n'a jamais reconnu publiquement être gay. Au lieu de cela, il a masqué sa véritable identité avec des histoires de ses amitiés et de supposés liens romantiques avec des femmes, représentant souvent une image hétérosexuelle. En fait, il a même alimenté cette perception dans des articles comme « Les femmes mûres sont les meilleures ». Le meilleur pianiste de la télévision révèle quel genre de femme il épouserait, où il parlait de sa partenaire féminine idéale. Dans les coulisses, cependant, Liberace avait des relations avec des hommes, notamment avec Scott Thorson, qu'il a plus tard poursuivi pour une pension alimentaire. Même lorsque les rumeurs circulaient et que les journaux à scandale laissaient entrevoir la vérité, Liberace a maintenu son personnage public jusqu'à sa mort, en 1987, des suites de complications liées au sida, laissant le monde questionner encore l'homme derrière le sourire éclatant et les costumes à sequins. Sir John Gielgud. Sir John Gielgud, l'un des acteurs les plus célèbres du théâtre britannique, a eu une carrière qui a duré plus de 6 décennies. La sexualité de Gielgud était largement un secret de polichinelle dans le monde du théâtre, bien qu'il l'ait gardé privé pendant la majeure partie de sa vie. En 1953, il a été arrêté pour sollicitation à des fins immorales, une accusation souvent utilisée contre les hommes homosexuels à l'époque. Malgré le scandale, Gielgud a continué à travailler et est devenu une figure vénérée dans la communauté des acteurs, connu pour ses performances imposantes tant au théâtre qu'au cinéma, César Romero. César Romero, célèbre pour son rôle de Joker dans la série Batman des années 1960, était l'un des amants latins classiques d'Hollywood. Cependant, Romero ne s'est jamais marié, et il y avait de longues rumeurs concernant sa sexualité. Bien qu'il ait été associé à plusieurs stars féminines, on croyait largement qu'il était gay, bien qu'il ne l'ait jamais confirmé publiquement. Romero a maintenu sa vie privée concernant sa vie personnelle et est resté aimé pour ses rôles sophistiqués et charismatiques. Raymond Burr. Raymond Burr, surtout connu pour son rôle emblématique de Perry Mason, était un autre acteur dont la sexualité était un secret bien gardé de son vivant. Burr a soigneusement construit une image publique en inventant des histoires sur une femme et un enfant, qui étaient supposément décédés. Mais en réalité, il avait des relations à long terme avec des hommes. Son partenariat de 35 ans avec Robert Benavides n'est devenu public qu'après la mort de Burr en 1993. Tony Randall. Tony Randall, connu pour son rôle de Felix Unger dans The Odd Couple, a fait face à des rumeurs concernant sa sexualité tout au long de sa carrière.
Bien qu'il ait été marié à sa première épouse pendant 50 ans, les manières efféminées de Randall et ses choix personnels ont conduit à des spéculations sur son orientation. Après la mort de sa femme, Randall a surpris beaucoup de gens en épousant une femme beaucoup plus jeune et en ayant 2 enfants. Mais les rumeurs sur son homosexualité ont persisté tout au long de sa vie. James Mitchell. James Mitchell, qui a joué Palmer Cortland dans le feuilleton All My Children, a vécu en tant qu'homme gay en privé, tout en profitant d'une longue carrière à Broadway et à la télévision. Il a eu une relation de 39 ans avec son partenaire, Albert Wolski, un célèbre créateur de costumes. Bien qu'il n'ait jamais fait son coming out publiquement de son vivant, les amis proches et collègues de Mitchell connaissaient sa relation de longue date. Montgomery Clift, un beau gosse d'Hollywood connu pour des films comme Une place au soleil et Tant qu'il y aura des hommes, a lutté avec sa sexualité tout au long de sa vie. Clift était connu pour avoir eu des relations avec des hommes et des femmes, et ses luttes internes avec son identité ont contribué à une vie personnelle tumultueuse marquée par la toxicomanie. Bien qu'il ne se soit jamais publiquement déclaré, ses amis proches, dont Elizabeth Taylor, étaient au courant de sa sexualité. Clift est décédé en 1966, laissant derrière lui un héritage en tant que l'une des stars les plus talentueuses et troublées d'Hollywood. George Nader. George Nader, un bel acteur principal dans les années 1950, a vu sa carrière souffrir lorsque des rumeurs sur sa sexualité ont commencé à circuler. Bien qu'il ne soit jamais publiquement sorti du placard pendant sa carrière à Hollywood, Nader a ensuite vécu ouvertement avec son partenaire, Mark Miller, pendant plus de 55 ans. Sa proche amitié avec Rock Hudson a également alimenté les spéculations. Nader a quitté le métier d'acteur au début des années 70 pour se concentrer sur l'écriture. Il est resté à l'écart du public, vivant tranquillement avec son partenaire jusqu'à sa mort en 2002. Merv Griffin. Merv Griffin, le célèbre animateur de talk-show et créateur de Jeopardy et Wheel of Fortune, était souvent supposé être gay, bien qu'il ne l'ait jamais confirmé publiquement. Malgré les spéculations de longue date et plusieurs procès qui faisaient allusion à son homosexualité, Griffin est resté discret sur sa vie personnelle. Il avait des relations étroites avec des hommes et des femmes, mais son orientation sexuelle n'était évoquée qu'en coulisses. Griffin est décédé en 2007, laissant derrière lui un héritage à la télévision qui éclipse le mystère de sa vie privée. Rock Hudson. Rock Hudson, l'un des leaders les plus emblématiques de Hollywood, a vécu toute sa carrière en cachant son homosexualité. À une époque où être ouvertement gay pouvait détruire une carrière, Hudson protégeait soigneusement son image de séducteur hétérosexuel, allant même jusqu'à un mariage de convenance avec sa secrétaire. Derrière des portes fermées, Hudson avait des relations avec des hommes, mais ce n'est qu'à son diagnostic de sida en 1984 que sa sexualité est devenue publique. Son combat contre la maladie a sensibilisé à l'épidémie de sida et brisé l'illusion de l'acteur parfait d'Hollywood, marquant un tournant dans la perception de la maladie et de la communauté LGBTQ+. Hudson est décédé en 1985, mais son histoire reste une étape importante dans l'histoire d'Hollywood. Kerwin Matthews. Kerwin Matthews, surtout connu pour ses rôles dans des films d'aventure fantastiques comme Le 7e voyage de Sinbad, gardait sa vie privée très discrète. Bien qu'il n'ait jamais parlé publiquement de sa sexualité, Matthews a vécu avec son partenaire, Tom Nickel, pendant plus de 46 ans. Après avoir quitté Hollywood à la fin des années 1960, Matthews a déménagé à San Francisco, où il a vécu ouvertement en tant qu'homme homosexuel. Il préférait garder sa vie personnelle à l'écart des projecteurs, mais ses proches étaient bien conscients de sa relation à long terme. Il est décédé en 2007. Paul Lynde. Paul Lynde, célèbre pour son humour sarcastique et ses apparitions sur Hollywood Squares, était un comédien emblématique avec une personnalité ouvertement flamboyante, bien qu'il ne se soit jamais officiellement déclaré. L'homosexualité de Lynde était largement connue à Hollywood, mais il la gardait secrète en public pour protéger sa carrière. Dans les coulisses, il luttait contre des démons personnels, y compris une dépendance à l'alcool, qui pourrait avoir été liée au fait de vivre dans le secret pendant une grande partie de sa vie. L'esprit vif de Lynde et sa personnalité flamboyante faisaient de lui une figure marquante dans le monde de la comédie. Mais sa vie privée est restée largement cachée jusqu'à sa mort en 1982. Jack Cassidy. Jack Cassidy, un acteur polyvalent connu pour ses rôles sur scène et à l'écran, avait une vie personnelle tumultueuse. Marié à l'actrice Shirley Jones, des rumeurs couraient sur la bisexualité de Cassidy. Il était connu pour avoir eu des relations avec des hommes et des femmes. Et ses luttes personnelles, y compris des problèmes d'alcool, ont eu un impact sur sa carrière et sa vie familiale. La sexualité de Cassidy
était un secret mal gardé à Hollywood, mais il ne l'a jamais abordé publiquement. Il est tragiquement mort dans un incendie de maison en 1976, laissant derrière lui un héritage complexe en tant qu'homme séduisant de premier plan et individu tourmenté. Charles Gray, peut-être le plus célèbre pour avoir joué le méchant Blofeld dans la série James Bond et le criminologue dans le Rocky Horror Picture Show, menait une vie relativement privée. Bien que Gray n'ait jamais discuté publiquement de sa sexualité, il était largement compris dans l'industrie qu'il était gay. Il est resté une figure réservée hors écran, évitant les feux de la rampe sur sa vie personnelle. Gray est décédé en 2000, laissant derrière lui une œuvre comprenant de nombreux rôles mémorables au cinéma et à la télévision. George Maharis, star de la série populaire des années 1960. La série Route 66 a gardé sa sexualité secrète au sommet de sa popularité. Maharis a été arrêté en 1967 pour avoir eu une conduite obscène avec un autre homme dans des toilettes publiques, un incident qui a nui à sa carrière. Bien qu'il ne se soit jamais déclaré publiquement, l'arrestation a révélé sa sexualité au public. Malgré ce revers, Maharis a continué à travailler à la télévision et au cinéma, bien que sa carrière ne se soit jamais vraiment remise du scandale. Il a mené une vie plus privée dans ces dernières années. Roddy McDowall, connu pour ses rôles dans La planète des singes et Qu'elle était verte ma vallée, était un acteur adoré qui gardait un certain niveau de confidentialité sur sa vie personnelle. Bien qu'il ne soit jamais ouvertement déclaré, la sexualité de McDowall était un secret de polichinelle à Hollywood, et il avait de proches amitiés avec beaucoup de membres de la communauté LGBTQ+. McDowall ne s'est jamais marié et préférait garder ses relations privées. Son professionnalisme et sa nature aimable lui ont valu le respect tout au long de sa carrière, et il est resté une figure chérie à Hollywood jusqu'à sa mort en 1998. Nigel Hawthorne, un acteur britannique respecté, surtout connu pour son rôle dans The Madness of King George et la série télévisée. Oui, ministre, n'a publiquement reconnu sa sexualité que plus tard dans sa vie. Il a vécu avec son partenaire, Trevor Bentham, pendant plus de 20 ans, mais a gardé leur relation discrète pendant une grande partie de sa carrière. Ce n'est que lorsque Hawthorne a été dévoilé par la presse britannique lors des Oscars 1995 qu'il a parlé ouvertement de son homosexualité. Hawthorne a géré la situation avec élégance et son héritage d'acteur est resté intact. Il est décédé en 2001. James Coco, un acteur de caractère connu pour ses rôles comiques dans des films comme Only When I Laugh et The Muppets Take Manhattan, était un autre acteur qui gardait sa vie privée cachée du public. Bien que Coco ne se soit jamais publiquement déclaré homosexuel, c'était bien connu dans ses cercles sociaux. Il a eu une carrière réussie dans le cinéma et la télévision, et sa personnalité exubérante a fait de lui une figure mémorable à Hollywood. Coco est décédé en 1987, laissant derrière lui un héritage en tant qu'interprète polyvalent et apprécié. Dick Sargent, surtout connu pour son rôle de Darren Stephens dans Ma sorcière bien-aimée, a révélé son homosexualité en 1991, devenant l'un des rares acteurs de son époque à le faire publiquement. Après des années à garder sa sexualité privée, Sargent est devenu un défenseur des droits LGBTQ+, se concentrant particulièrement sur la sensibilisation au VIH-Sida. Son coming out a été un moment important à Hollywood, car il a utilisé sa plateforme pour soutenir la communauté gay. Sargent est décédé d'un cancer de la prostate en 1994, mais son courage d'avoir été ouvert sur sa sexualité plus tard dans sa vie a fait de lui un pionnier pour d'autres dans l'industrie.